Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. La semaine dernière, dans ma dernière inspiration de Bruno, je vous ai parlé du lâcher-prise. Aujourd'hui, je vais vous parler du passage de ce lâcher-prise au laisser-être. Car effectivement, c'est bien beau de dire, comme on nous dit de le faire, lâche prise Bruno, ne te prends pas la tête, etc., toutes ces injonctions. Mais qu'est-ce que je fais concrètement? Eh bien, c'est pas facile. Déjà, il faut avoir l'intention de lâcher prise. Et quand j'ai cette intention, donc j'ai pris conscience qu'il y avait une prise en moi, quelqu'un qui me prenait la tête, ou une personne, ou une idée qui me demeure en moi, eh bien, j'ai une intention, je fais un choix de la lâcher. Ça, c'était ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Mais maintenant, peut-être qu'il serait bon d'aller jusqu'au laisser être. Alors, ce sont des grands mots, laisser être. Mais là, on passe vraiment, c'est un gouffre qui se passe entre le lâcher prise et le laisser être. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de l'abandon à la vie. Je m'explique. Et je vais faire un parallèle avec la confiance. Quand vous avez confiance en vous, c'est très bien. Ça vous permet de développer vos richesses dans la vie, d'être créatif. Après, vous avez confiance aux autres en même temps. En tout cas, j'espère. Parce que si vous n'avez pas confiance en autres, ils n'auront pas confiance en vous, par exemple. Et la troisième forme de confiance la plus importante, c'est la confiance en la vie, qui ne peut pas exister s'il n'y a pas les deux autres auparavant. C'est un peu pareil avec le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça veut dire je prends conscience que je peux avoir confiance en moi et confiance aux autres, et que maintenant je peux m'abandonner à la vie, à ce qu'elle me propose. Donc ce qu'elle me propose, c'est de me lâcher, de m'abandonner littéralement à ce qui se passe en moi. Et la deuxième comparaison que je ferai, c'est que quand on est dans le lâcher-prise, on est dans l'avoir. J'ai des idées en tête, j'ai un projet, j'ai une femme, etc. Je suis dans l'avoir, pardon. Et dans le laisser-être, vous glissez petit à petit dans l'être. Et qu'est-ce qui se passe dans l'être? Je suis juste dans ce qui se vit dans l'instant présent. Je suis dans la situation, qu'elle soit agréable ou désagréable, mais je suis dans cette situation. C'est-à-dire que je la vis. Mais pour dire je la vis, il faut effectivement l'accepter, il faut l'intégrer en soi et juste reconnaître que je n'ai pas de maîtrise dessus. Donc c'est lâcher le contrôle, lâcher la maîtrise, donc l'avoir, pour aller vers l'être et juste... C'est vrai que le mot le plus classique, c'est l'acceptation, mais moi je préfère encore plus fort le mot d'abandon. Abandonner, s'abandonner, littéralement, à ce que la vie me propose. Effectivement, d'agréable ou de désagréable, on est d'accord. Donc voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vais vraiment en rester là et vous inviter, donc toujours pareil, par la respiration. Qu'est-ce qui se passe quand j'inspire? Quand j'inspire, je prends quelque chose. Donc je fais un acte volontaire, intentionnel de prendre quelque chose. Et après cette inspiration, il y a ce moment, cette légère suspension après inspire, où là, je laisse les choses se faire en moi. Là, je commence à laisser être ce qui se passe en moi. Après, j'expire, donc là, je lâche littéralement ce qui se passe en moi. Et le dernier temps, qui est cette légère suspension après l'expire, là, je suis complètement dans l'abandon et je laisse renaître autre chose. Donc en fait, pour terminer, je dirais que le laisser être, c'est tout simplement... aller dans le cycle de la vie et laisser faire la vie en moi. Et à partir de là, tout peut se passer. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine inspiration de Bruno. Ciao, ciao!